À moins d'un an de l'élection présidentielle 2024, la situation politique du Sénégal reste tendue et pleine d'incertitudes. Le paysage politique reste enculé dans un flou qui sème l'équivoque dans la cartographie de la politique nationale, selon Moussa Diaw, maître assistance en sciences politiques, chef de la section sciences politiques de l'université Garçon-Berger de Saint-Louis, est entretenu par la volonté du chef de l'État à briguer une troisième candidature. Une situation tendue par le fait que l'ambiguïté qu'entretient le président de la République sur sa candidature ou son éventuel retrait pose des interrogations. D'autant plus que son camp le présente comme étant le candidat pour un troisième mandat, alors qu'il sait bien que la loi fondamentale lui interdit. Donc, l'article 27 de la Constitution l'interdit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc, il est dans une situation compliquée parce que, comme me semble-t-il, il n'a pas pensé à un dauphin, il n'a pas préparé dans son camp quelqu'un pour se substituer à lui. Il a écarté ceux qui avaient pensé, ceux qui espéraient ou avaient cette ambition de se présenter aux élections. Donc il a écarté tout le monde autour de lui. Donc, et il se retrouve seul. Donc face à cette situation où il a du mal à se déterminer, donc il attend. Mais dans une démocratie, on a besoin quand même que les règles du jeu soient établies et clairement établies pour permettre à l'ensemble des acteurs politiques de participer aux compétitions électorales, notamment celle du président de la République relative à l'élection du président de la République. Donc il y a un enjeu important et dans ce cas-là, il se trouve dans une situation, il n'arrive pas à se déterminer justement. Il entretient cette ambiguïté-là en jouant sur le temps. Cette volonté politique du chef de l'État, selon lui, mène à pousser Macky Sall à s'évertuer périodiquement à anéantir toute ambition alternative, que ce soit dans son cas Benno Bokk Yakaar et celui de l'opposition. De la même façon, face à ses adversaires, il entretient toute une stratégie d'inquisition à l'encontre des leaders politiques, à l'encontre de l'opposition et crée des situations judiciaires qui vont à l'encontre de ses opposants. Ils ont des dossiers judiciaires, donc la plupart, ce qui fait que l'attention devient beaucoup plus vive et atteint un niveau qui risque de poser d'énormes problèmes quant à la stabilité du pays. Parce que le jeu politique n'est pas clair, parce que le président de la République pose des actes, notamment c'est comme s'il était en pré-campagne, parce que ces tournées économiques ne sont rien d'autre qu'une forme de campagne électorale. Le président de la République instrumentalise la justice à des fins politiques, en persécutant les membres de l'opposition, en créant des dossiers judiciaires à l'encontre de ceux qui pourraient constituer un obstacle pour sa réélection. Et donc on voit que cela renforce cette tension-là, cette méfiance les uns vis-à-vis des autres, et aussi un climat d'incertitude quant à la stabilité du pays. Donc ça veut dire qu'avec ces calculs politiques-là, tout peut arriver, tout peut arriver parce que certains leaders ne se laisseront pas faire, parce que certaines populations croient à des projets de société présentés par des leaders qui ont cette capacité de mobilisation, et puis ceux qui les soutiennent ne se laisseront pas faire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une situation qui risque d'être ingérable parce que, tout simplement, le président est dans une logique de calcul, dans une logique de se représenter pour un troisième mandat, et tout cela crée vraiment un climat d'incertitude
et où toute forme de violence peut arriver à tout moment. Du côté de l'opposition, l'enseignant-chercheur estime que la pluralité des candidats n'est pas bénéfique pour elle, surtout la coalition Yewwi Askan Wi. L'opposition a ses propres problèmes. L'opposition a ses problèmes particuliers. Et d'abord, cette opposition qui n'est représentée que par Yewwi, parce que les autres, ils sont dans la marginalité. Les autres, ils n'ont pas de base, ou ils sont des opposants médiatiques. Si je prends l'exemple de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, il est médiatique, il n'a pas de base, il n'a jamais montré ses capacités de mobilisation. Tout comme Bokoum, un petit peu l'autre là, comment ça s'appelle, Thierno Alassane Sall. Ces opposants-là, ils n'ont jamais inquiété Macky Sall. Des fois, il y a une convergence de point de vue sur un certain nombre de questions. Des fois, même sur ses positions, il est très timide. Et il n'a aucune capacité de faire une démonstration de force comme arrive à le faire Sonko à travers la coalition Yewwi Askan Wi. Et donc là, cette opposition est plurielle. De toute façon, il y a une candidature plurielle, il y a plusieurs candidats qui sont déclarés, qui sont au sein même de cette coalition Yewwi. C'était dans leur logique, ils avaient dit ça, ils avaient déjà évoqué cette possibilité d'avoir de multiples candidatures. Maintenant, en sachant bien sûr que cela peut constituer un risque, de candidatures multiples, parce qu'il peut y avoir une dispersion de voix, et ça peut les fragiliser. Peut-être qu'on est, c'est ce que j'ai appelé la première étape d'annonce de candidature, et qu'après, les gens vont regarder à partir de leur déclaration de candidature, comme quoi ils ne peuvent pas peser lourdement dans le paysage. Par conséquent, ce serait mieux pour eux de rallier un opposant qui a capacité de mobilisation pour pouvoir gagner des élections. Concernant l'appel de certains partis politiques à l'unité de la gauche, professeur Diaw soutient que cette dernière aura du mal à poser le paysage politique car elle ne mobilise plus. Ce mouvement, ce groupe-là qui a lancé d'ailleurs un appel pour le regroupement de la gauche. Là aussi, la gauche, quand on regarde bien cela, c'est vrai qu'il y en a qui viennent du Parti socialiste, mais il y en a d'autres qui viennent de PIT ou de l'AJ, etc. La gauche ne mobilise plus, parce que son discours n'est plus adapté aux réalités. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent même pas cette gauche-là, et qui n'arrivent pas à comprendre son discours. C'est vrai qu'elle a joué un rôle important pour les acquis démocratiques aujourd'hui, mais on était dans un contexte particulier, les guerres froides, etc., où l'idéologie avait un sens. Maintenant, cette idéologie-là, il y a très peu de gens qui s'y réfèrent, mais les jeunes ne connaissent même pas. Donc la gauche aura du mal à trouver son chemin dans ce paysage-là. À mon avis, cette gauche-là risque, va s'arrimer par rapport à de nouvelles revendications, par rapport, par exemple, à l'idéologie africaniste développée par Sonko ou par le PASTEF. Je pense qu'il y aura beaucoup de ralliements à ce niveau-là. Depuis quelques semaines, le paysage politique est confronté à une tension de plus en plus ambiante. D'un côté, Macky Sall qui continue d'entretenir le flou total sur son éventuelle candidature. De l'autre côté, une opposition sans certitude sur la validation de ses potentiels candidats, tous en maille à partir avec Dame Justice.